Dans cette vidéo, nous allons étudier les procédures de licenciement applicables en cas de faute grave, et dans le cas d'un licenciement avec préavis. Dans une entreprise ayant plus de 150 employés, le salarié doit être convoqué à un entretien avec le patron. S'il y a moins de salariés dans l'entreprise, un entretien n'est pas obligatoire. Ce n'est qu'après la tenue de l'entretien, que la lettre de licenciement va être envoyée par recommandé. Dans le cas d'un licenciement pour faute grave, la lettre de licenciement envoyée par recommandé au salarié doit expliquer en détail le motif du licenciement. Le contrat de travail prend fin, immédiatement au moment de la réception de la lettre. Dans le cas d'un licenciement par préavis, la lettre de licenciement déclenche le délai de préavis. Le motif du licenciement ne doit pas obligatoirement être indiqué dans la lettre de licenciement, mais elle peut y être exposée. Le délai de préavis commence, soit le 1er du mois suivant, soit le 15 du mois courant. Par exemple, si la lettre est envoyée le 20 février, le délai de préavis commence le 1er mars et si la lettre est envoyée le 8 février, le délai de préavis commence le 15 février. La durée du délai de préavis est fonction de l'ancienneté du salarié. À l'échéance du préavis, le contrat de travail prend fin. Le délai de préavis ne peut en aucun cas être prolongé. Après avoir reçu la lettre de licenciement, le salarié a un mois pour demander les motifs du licenciement au patron. Le patron qui reçoit une telle demande de la part du salarié licencié, doit impérativement y répondre dans le délai d'un mois après réception, même lorsqu'il a déjà expliqué les motifs dans la lettre de licenciement. Lorsqu'il n'y répond pas du tout, ou seulement trop tard, il s'agit d'un licenciement abusif. Vous voyez, qu'un licenciement pour faute grave et un licenciement avec préavis, sont très différents au niveau des procédures à respecter par le patron.